Chers élèves, chers internautes, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur le subjonctif présent. Ce dernier exprime une action incertaine, non réalisée au moment où nous exprimons. Exemple, Astrid souhaite que Nolan vienne en discuter. Quand on emploie le subjonctif présent dans une proposition subordonnée, alors le verbe de la proposition principale est au présent de l'indicatif. Les terminaisons du subjonctif présent sont généralement E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Attention, bien évidemment, comme dans de nombreux cas dans la conjugaison française, il existe des verbes dont les terminaisons, la construction, les constructions se font de manière irrégulière, donc il est important aussi de les connaître. Parmi ces verbes, on peut avoir justement vouloir, devoir, savoir, être, avoir, aller, faire. Donc voilà, ce sont des verbes qu'il faut nécessairement retravailler, revoir pour en connaître la construction et en connaître les terminaisons particulières. D'autres exemples pour justement voir comment ce subjonctif présent se construit dans une phrase en l'occurrence. Il faut que nous trouvions un refuge. Je ne pense pas qu'il puisse arriver à l'heure. Il faut qu'il parte rapidement. Je crains qu'il faille abandonner. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de l'utilisation de subjonctifs présents. Alors, pour utiliser le subjonctif, vous devez avoir deux sujets différents dans votre phrase. Exemple, Amaury craint que Dilay soit en retard. Donc là, on a Amaury et Dilay, ce sont deux personnes, deux sujets différents. Quand il n'y a qu'un seul sujet, vous devez utiliser l'infinitif, même si le verbe introducteur demande le subjonctif. Exemple, je crains d'être en retard. Et là, on ne va pas reprendre le pronom personnel je pour marquer la nécessité d'utiliser le subjonctif. Ici, on va justement conserver le verbe à l'infinitif. Autre exemple, pour marquer de nouveau la distinction, je crains d'être là. Là aussi, on voit dans cette phrase, il y a un verbe introducteur, regrette, qui exprime un sentiment, mais il n'y a qu'un seul sujet, je. Le introducteur est donc suivi de l'infinitif. Si on prend encore un autre exemple, je regrette qu'il soit là. Il y a le même verbe introducteur, on a encore regrette, qui exprime un sentiment, mais il y a ici deux sujets différents, je et il. Le verbe introducteur est donc suivi du subjonctif. Il est probable que vous ayez entendu des personnes dire « bien qu'il soit »,« pour qu'il fasse »,« avant que j'aie ». Effectivement, en français, on utilise des conjonctions pour exprimer, par exemple, le but, la concession, l'antériorité, la condition. Et certaines de ces conjonctions sont obligatoirement suivies du subjonctif. Prenons quelques exemples. Bien qu'il soit âgé, il est très actif. Bien que est une conjonction qui exprime la concession. Elle est toujours suivie du subjonctif. Autre exemple, je ne partirai pas avant que tu me dises la vérité. Avant que tu ne me dises la vérité. Avant que est une conjonction qui exprime l'antériorité. Et là aussi, elle est toujours suivie du subjonctif. Enfin, le subjonctif permet de situer les actions entre elles dans la phrase. Le temps utilisé dans la principale n'a pas d'importance. Le verbe peut être au présent, au passé, au conditionnel, peu importe. Ce qui importe vraiment, c'est qu'avec le subjonctif, c'est de situer l'action de la subordonnée par rapport à l'action de la principale. On va utiliser le subjonctif présent pour parler d'une action simultanée ou postérieure à une autre. Alors, par exemple, on peut avoir Paul a demandé que Marie achète du pain. L'action du verbe de la subordonnée achète se passe après la demande de Paul, donc après l'action de la principale, de la proposition principale, bien évidemment. Le verbe de la proposition subordonnée est donc au subjonctif présent. Le subjonctif passé est utilisé pour exprimer l'antériorité, c'est-à-dire pour parler d'une action qui se passe
avant une autre. Là, voilà, je vous le précise parce que ça me paraît important de vous parler de ce genre de choses-là pour que vous arriviez pour que vous arriviez à en faire la détection, hein, mais on prendra aussi évidemment le temps pour justement traiter davantage de ce subjonctif passé. Si je dis Paul est triste que Julie soit partie, l'action du verbe de la subordonnée soit partie, hein, subjonctif passé, se passe avant que Paul éprouve de la tristesse, donc avant l'action de la principale. Le verbe de la subordonnée est donc au subjonctif passé. Si vous souhaitez voilà, aller plus loin dans ce cours, le revoir de manière écrite, je vous invite à aller dans la description et voir justement le lien qui vous permettra d'accéder à une version écrite de ce cours. D'ici la prochaine vidéo, d'ici le fait de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes choses pour vous et vos proches et aussi pour vos études. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Au revoir.